Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième match du programme du dernier hub de la LNR. Les équipes qui s'affrontent aujourd'hui, Waterloo contre le Révolution de la Rive-Sud. Merci tout le monde à la maison d'être avec nous. Diffusé en direct sur CBC Sports, une belle plateforme pour notre merveilleux sport de ringuette. Je suis avec Emily Renenberg. Hi Emily, how's it going? Hi Louis, I'm very excited to be here for our second game. Unfortunately, I don't speak French. It's okay. I am from Alberta, but we got you to cover things off for us today. Exact. Emily qui a parlé beaucoup ce matin, qui a fait le play-by-play pour le match. Et pour nos fans à la maison de la Rive-Sud, j'embarque au micro. Pendant la saison, ces deux équipes se sont affrontées 3 fois. 2 victoires de Waterloo. Une victoire de Rive-Sud. Des matchs tous très serrés. Waterloo qui est 4e en ce moment dans le... désolé, 5e dans le classement. Et Rive-Sud 4e. Donc, des matchs très importants cette fin de semaine au merveilleux centre Slush Poppy. So Emily, that did a great job on our first game. A game that Gatineau was a one-sided game for a long while, but Cambridge never stopped playing. Absolutely. It's been a tough season for Turbos, but they showed that they still have all of that energy and skill to show for, despite the score not necessarily going their way, especially capping things off with the final goal by Erica Newbrand within the 11th seconds remaining of the final quarter. So that was very exciting. These two teams are a little bit more evenly matched. They've faced each other 3 times already in the season. Wildfire taking 2 games to 1. The last time they met each other was January 25th, with Waterloo taking it 4-3. I'm not sure if you've already said that in French, because again, okay. not French, but it's okay, Emily. If I repeat things, no, forgive me. It's perfect that way. Thank you to our viewers for joining us here on CBC. We're very happy to be here. It's fun because it's not too cold up here. No, we've got the heaters on. This is a first for my many years of doing this. I've got my little hand warmers and toe warmers in my coat and shoes, but we get direct heat. Yeah. We're very lucky today. At the Slush Puppy Center in Gatineau, Quebec. Now these two teams are supported by a coaching staff, Rive-Sud Revolution, supported by head coach Luc Plante and assistant coach Marilyn Dion. And Waterloo Wildfire head coach Melanie Norris, and assistant coaches Sherry Markle and Paul Yulden. Now these two teams are headed into this game, but this East Hub marks the last regular season games before Nationals begin in Ottawa. And so they're all fighting for spots now to make it into Pool A. So the starting goalie for Rive-Sud will be number 30, Evelyn Martel. Nous allons avoir maintenant l'interprétation des hymnes nationaux.
voilà l'interprétation des hymnes nationaux. On n'a pas eu de chanteuse, malheureusement, pour ce match. Premier match, nous avons eu l'opportunité d'avoir une chanteuse en direct. Donc, dans les buts pour Waterloo, nous allons avoir Cameron Shaw. Et pour la Révolution, Evelyne Martel. Et c'est parti pour la Révolution. Lacaille qui redonne à Plante. Plante, une des nombreuses capitaines de l'équipe du Révolution. La Révolution en possession. Perd l'anneau ici à Waterloo. Le numéro 7, Duncan, toujours en possession. Passe derrière le filet. Feinte la passe. C'est récupéré par Vachon. Pression ici, Waterloo. Cafouille un petit peu. Oh, 2 contre 0 contre Martel. Tire. Oh! Et le but. Martel laissé seul. Il ne pouvait rien. La marque 1-0 après seulement 36 secondes de match. A really great pass between the two players there. Lydia Duncan just making no mistake, taking her time, finding the placement that she needed, firing that ring past in the corner. Unfortunately, just sneaking past Revolution's defense and trying to get a sliding save on it. But that takes us up very quickly on this game with Wildfire leading 1-0. On repart au sac de mise en jeu. Cunard qui remet. On lance profondément dans la zone. Au numéro 26, Lauriane Bourque. Bourque. Oh! Elle rate le filet de peu. On récupère rapidement du côté de Rive-Sud la voie. On va essayer de récupérer le plus rapidement possible. Arrêt de Chenard. La gardienne remet derrière le filet. 24 secondes au shot clock. Déjà 1-0. La marque pour le Révolution ici au centre Slush Poppy. 2 lignes. Oh, on y a touché. L'arbitre l'a vu. On siffle, ça sera en possession Rive-Sud. Les jambes fraîches embarquent pour la Révolution. Le match qui était présenté tantôt, un match à sens unique gagné par Gatineau. Lauriane Bourque au centre au sac de mise en jeu. Bourque remet derrière au numéro 99, Camille Lavoie. Lavoie, on va essayer de rappliquer rapidement du côté de la Rive-Sud. Pas que ça dégénère trop. Je vous rappelle à la maison que ça a été 3 matchs chaudement disputés depuis le début de la saison de ces deux équipes. Rive-Sud qui est 4e en ce moment, 5e position au Waterloo. Donc, on est all-in pour en fin de semaine. Lauriane Bourque qui laisse derrière. Oh, un tir d'un angle plutôt fermé. Du numéro 9, Laurence Larocque. La plus grande marqueuse, pas de tous les temps évidemment, mais la meilleure marqueuse de cette saison pour le Révolution. C'est remis rapidement à Vachon. Bataille ici avec la joueuse de Waterloo. Interceptée. Larocque qui redonne. On tourne sur le repli défensif. Larocque, 20 secondes au shot clock. 10 minutes 52 évidemment. Chanceux, on le voit à l'écran pour les gens à la maison. C'est repris ici par Waterloo. Waterloo. Au numéro 24, Jacoby. Waterloo qui se passe à nous. Oh, passe coupée ici par le numéro 96, Raymond Couturier. Profond dans la zone de Rive-Sud. Déjà 7 secondes. Au shot clock, on doit absolument décocher du côté de Waterloo. Martel. Prête. L'arbitre en a assez vu. Ça sera en possession Waterloo. That was a big play back in the zone. Again, trying to take that ring out from the Wildfire end. Just picked off very quickly by Alex Raymond Couturier? Couturier. Ah, well said. En français. En français. Norris. Au cercle de mise en jeu. Redonne à Jacoby qui laisse derrière elle. Norris. À Lawrence. Derrière le filet, Rive-Sud coincé profond dans leur territoire. Toujours Waterloo en possession. 8 secondes au shot clock. 1-0 toujours la marque. Un but compté rapidement
2 contre 0. Oh, elle passe bien coupée ici. C'est récupéré aussitôt. On siffle. Ça sera possession Waterloo, désolé. Lauriane Bourque, une joueuse qui a toujours évolué à la défense, joue à l'attaque cette année. Un beau défi pour Lauriane. Un autre défi parmi plusieurs autres. Et c'est reparti le long de la rampe. On s'installe du côté de Waterloo. On va essayer de doubler l'avance tôt. Ah, ça fait de coin. On circule 18 secondes au shot clock. Feinte là. Oh, on cherchait la fille de coin ici, postée à la gauche de Evelyne. Lacombe qui redonne à Bourque. Beau pivot de Bourque ici. Au numéro 97, Lacombe. Laurence Lacombe qui laisse derrière. On essaie de s'installer. Maude Ouellette qui embarque sur la glace à l'instant. Ouellette avec l'anneau. Un beau tir. Oh, dévie du côté droit de la gardienne de but de Waterloo qui n'a pas été sollicité beaucoup jusqu'à maintenant. On est encore en mode on se file des deux côtés. C'est repris par Laurence Larocque, le numéro 9. Larocque feinte la passe. Tire. Oh, arrête la gobe. La gardienne de Waterloo plante postulée du côté gauche. Prête en fil de coin. C'est repris par Waterloo. On passe. Oh, on trébuche lourdement. Yoden avec l'anneau. Yoden, un autre de leurs excellentes joueuses du programme du Wildfire. Yoden, 27 buts, 37 passes dans la saison jusqu'à maintenant. Une de leurs joueuses dominantes. À Ouellette. Maude. À Plante. Plante. Très zone rapide ici de la Roque sur le flanc gauche. La gardienne tire du revers. Arrête. La gardienne du Wildfire. Just a little bit too close to the crease there. Ringette, you cannot touch the goalie's crease. And so that will go back to the goalie for a 5-second toss. Un petit peu plus tôt, Émilie m'a coincé avec des questions de punition. J'ai des bonnes connaissances de la ringuette, mais je ne suis pas sans faille Waterloo. On est ici pour s'amuser aussi beaucoup. N'oublions pas les gens à la maison. Merci d'être avec nous à CBC Sports en ce samedi matin. And the shot clocks are out of sync. So that was just a technology issue. The Waterloo end went to 0 and the Revolution end was at 30. So they just got to sync those back up. That's why you heard the stoppage. I'm happy, Emily, to see that it's not just in arenas on the South Shore or that they have shot clock problems. You know, it's shot clock problems are universal. I'll tell you, they are east, they are west, they are north, they are south. It's a finicky piece of technology, especially when they're not built into the wall. Yeah, that's it exactly. Yeah. When they put them up, take them down. Yeah, they're portable, some of them, most of them anyway. And now they're having a conversation with the shot clock official. Just to make sure everything's correct. It is a very important piece of equipment that was introduced in the early 2000s. It has really made a big change for the game. It increases speed astronomically. There's a lot of energy behind getting something done within the 30 seconds that the shot clock gives you. Exactly. On repart. Comme je viens de dire à Émilie, on se rend compte que c'est pas juste à la maison qu'on a des problèmes avec les shot clocks. C'est un problème universel. Elle dit partout au Canada, c'est comme ça. Fait que merci. C'est repris par Waterloo. Bywald. Oh, un tir, un laser arrêté par Evelyne Martel, le numéro 30. Deux gros arrêts d'Evelyne jusqu'à maintenant, après un but rapide. Le numéro 21, Claveau. Ça a préparé la sortie de zone à Cunal. Qui redonne, on cherchait Plante sur le jeu. Waterloo toujours en possession. On a la misère à s'organiser du côté de la Rive-Sud. On n'a jamais réussi à s'installer fermement en zone de Waterloo. Changement de ligne des deux côtés. Les jambes neuves embarquent. Ouf! On rentre en vitesse ici devant le net. On visait le coin supérieur droite. Un tir raté de Lawrence. On pousse ici la voie le long de la rampe. Qui redonne. Le numéro 97.
Laurence. Laurence qui essaie de se défaire la joueuse. Trébuche, toujours en possession de l'anneau. Réussit à trouver Camille Lavoie. Oh! On fait en l'air du côté de la Rive-Sud. Et c'est reparti de l'autre côté. Jeu décousu jusqu'à maintenant. Des deux bords. On va essayer de se restructurer. It was really great energy from Lacombe in the zone. She was waiting for that opportunity to just let her shot go. You could tell that she had come out into that zone with speed and tenacity. And we'll be looking for her to see if she can follow up on that type of energy as the game progresses. Donc on a Youden au sac de mise en jeu profond dans le territoire de la Rive-Sud qui redonne à Cormier. Cormier, longue passe à Youden. Youden en possession, essaie de foncer le net. La défense de Rive-Sud ne donne aucun pouce. Le numéro 10 qui va haut. Oh, la back. Oh! Quel arrêt d'Evelyne. Déplacement parfait. Evelyne avait lu le jeu. On dégage du côté de la Rive-Sud. On y va avec un 2 lignes. La Rock. On ne peut pas toucher à l'anneau. C'est repris. Oh, on trébuche ici. Kivayo. Toujours seul. Oh, beau back ici. Devant le net. One-timer contre Martel. Oh, Evelyne qui se relève vite. Oh! Quel jeu ici. Rive-Sud complètement débordé dans leur territoire. Grosse pression de Waterloo devant le net. Cette foncée de net, on a passé dans le demi-cercle. That was a fabulous look from Kelsey Youlden. She's top 5 scorers in this entire league. She leads her team in goals scored. You can tell when she gets on the ice, she's looking for that net and she knows where she wants to place it. So something for that defense core to watch, definitely. And the Youldens are Ringette royalty. You know, they've got Kelsey out here in Waterloo. And they've got Caitlin out for Calgary Wrath as well. Yes, ma'am. Youldens and Snowdens. We hear them very much. We do, and we'll see the Snowdens soon. Yes, ma'am. Oh, seul devant le filet. Beau déplacement ici de Martel qui remet aussitôt derrière. Au numéro 96, Raymond Couturier, coincé à profond. On va essayer de trouver une solution ici pour relancer l'attaque. Du côté du Révolution, passe coupée par le numéro 9, Markle. Devant le net seul. Evelyne Martel ici qui a vu plus d'anneaux que la gardienne de l'autre côté jusqu'à maintenant. Heureusement, je n'ai pas les tirs au but avec moi. Mon acolyte normal, Michel Bourque, n'est pas avec moi. La prochaine fois, peut-être je vais l'amener. Shout out to you, Mike. Et c'est parti. Le numéro 15 tire, arrêt de la jambière gauche de Martel qui remet aussitôt derrière elle. Un long début pour les Révolutions qui est encore coincé profond dans son territoire. Le numéro 12, Bernard Lacaille, qui passe à Raymond Couturier. Nous sommes coincés encore 13 secondes. Il n'a pas réussi en 20 secondes de sortir de notre territoire. On va s'installer doucement du côté de la Rive-Sud. Juste un truc dans leur manche. Est-ce que le coach Luc Plante va pouvoir trouver une réponse à leur énigme? Pour l'instant, grosse pression de l'attaque. On n'a pas testé beaucoup la gardienne de Waterloo jusqu'à maintenant. C'est appelé par le numéro 21, Claveau, qui relance à Maude Ouellette. Maude, première année pour la Révolution. On passe ici à la Rock. Laurence Larocque. Fin, tir du revers. Arrêt de la jambière droite de la gardienne de Waterloo. Le reset est complet. Waterloo qui relance l'attaque. Profond dans le territoire. On donne au numéro 5, Cormier. Oh! Un tir. Et le but. Beautiful shot. Un but compté par le numéro 23, Kelsey Youlden. 2 minutes 56 de la première période. And we were just talking about Youlden as that play demonstrates exactly what it is we were saying. She knows where she wants to place it. She had open space, a little bit of a defensive breakdown there, a bit too close to the crease, push back, and she took the opportunity to just fire it high, taking her team within a 2-goal lead now. Awesome plays by
Waterloo up in this first period. Yoden, la revoilà. On parlait un petit peu plus tôt des sœurs Yoden, comme les sœurs Snowden. Émilie dit que c'est comme de la royauté à la ringuette. Pour un tir dévié d'avant le filet. 2-0 la marque pour Waterloo. On repart. Lauriane Bourque qui redonne. On sort ici à Alain. Alain en trébuchant. Laisse l'anneau à Dumont. Dumont. Beaucoup de la misère à rentrer dans le territoire et s'installer profond du côté de la Rive-Sud. Laurence Larocque, est-ce qu'elle va trouver une solution? Tir foudroyant. En plein dans le chest de la gardienne. Chenard. Et c'est repris aussitôt. On essaye encore, on dirait, de se saisir des deux côtés. Yoden, je ne sais pas s'ils sont 8 dans l'équipe, mais il y en a une qui est souvent sur la glace. Mais non, c'est toujours le numéro 23. On a déjà 5 secondes. Passe fait de quoi? Oh! On visait la jambière droite. Very, very close call there. She just managed to get a skate through the goalie's crease, which means that the play gets whistled down. But again, this defense core is going to have to start watching Kelsey Youlden as she comes flying in for another opportunity. Ouf, un tir qui rate de peu le filet côté gauche. Devlin, on trébuche derrière le filet. C'est intercepté par Waterloo. Coincé profond dans le territoire. Un tir arrêt de Martel. Martel qui doit se demander est-ce que ça va durer encore bien longtemps. 2-0, toujours la marque ici au centre. Slush Poppy. On pivote ici Waterloo en possession. On change de ligne. Oh, la fille de coin était laissée seule. Nous ne sommes pas en avantage numérique. Nous jouons à du 5 contre 5. Révolution. Espérant que on va pouvoir trouver une réponse à la question. Quoi faire pour arrêter Youlden? C'est remis derrière. Ah, Norris tire. Ras la glace. On a raté du côté de Martel, mais c'était un tir voilé. Porte la marque à 3-0. Un but compté par le numéro 15, Brooklyn Norris. And that was just a really great opportunity for her because she had the benefit of the shift prior to her coming out with a lot of speed, getting a close look and keeping that energy as the shift changed. Brooklyn Norris really just taking that ring and firing it with her power. Doesn't need to be high, just needs to be accurate, and that's what she did to take that goal. Les tirs voilés. Oh, un tir. Oh! Et voilà, finalement, la Rive-Sud qui réussit à répliquer le but compté par Camille Lavoie sur un retour de lancer. Porte la marque à 3-1. Un but compté à seulement 3,9 secondes. Un but qui va faire du bien à la Rive-Sud. Now, Rive-Sud took that opportunity to respond very, very quickly with 3.9 seconds remaining, a spinning move, taking that rebound just outside the crease, and Lavoie takes it all the way to the back of the net. Again, just not making a mistake on that initial rebound where she was able to stab it and just put it right into the back. It's a heads-up play where she's focused and understanding where those rebounds are going to be. Tough one for the bounce off of Schnarr, but we're looking at a close game here so far. Yeah, close game, but I'm feeling like on both sides they're still trying to feel each other. I think that Waterloo is easier in the Rive-Sud zone. They get in easier in their zone and they're staying there longer. It's more push plays that Rive-Sud has to do, attacking the net, and I think they're going to have to go on rebound goals like that. We can see Luc Plante that's talking to his players, trying to explain how to get back into the game. It's a still very tight game, only 3-1. Well, and a lot of the difference makers in these games, when they're tight from a goal perspective, is neutral zone ownership. The space between the blue lines is one of the most important areas on the ice, and it is one of those areas where if you can dominate that, you can take charge of
both entry and exit out of the zones, waste the shot clock time, which is super important, making sure that teams don't have enough time to set up the plays. Ownership of that neutral zone is a key part of these tighter matchups between teams. And obviously, I agree with you. I think there's been a lot more on the offensive zone for Waterloo. They've seen a little bit more there, but the pace and the energy is there, and they're starting to connect a little bit more on both sides. And I think they'll just connect further and further as we get further into this game. On the Reef Sud side, we got one rookie player. On Waterloo side, we got two rookie players. So it's teams that in age are very, very similar. And we talked about that in our earlier game. A lot of these teams, they go through different eras where they have players from, you know, same kind of time periods, and they come in and they're a cohort and they work together, they play together, and they know each other very, very well. And that can start getting mixed up with retirements and people deciding that they want to do other things. But a lot of these teams, when they stick with the core and can develop that core over the years, they'll see a little bit more success in the regular season. But things can obviously always change when we get into postseasons at nationals. So anything can happen. Yeah. Ouf. Gros arrêt de Martel en cette début de deuxième période. Ils n'ont pas la maison pour nos nouveaux fans de Ringuette qui nous suivent. C'est 4 périodes de 13 minutes, la LNR. Et entre la période 2 et 3, on a la Zamboni qui passe. Donc, on remet la glace à 9. Donc, Rive-Sud qui a réussi à compter un but à dernière 3,9 secondes pour apporter la marque à 3-1. Est-ce que la Rive-Sud va pouvoir répliquer un tir de reset ici? Seulement 2 buts d'écart. C'est reparti pour Waterloo qui ne peuvent pas enlever le pied de la pédale. Waterloo. Entrée de zone réussie devant le banc de la Rive-Sud. On peut voir le coach Plante ici qui redirige ses joueuses. Passe, on cherchait la fille de coin sur le jeu ici, intercepté par la Rive-Sud au numéro 91, Audrey Plante, une des capitaines. Plante cherchait Ouellette sur le jeu. Ouellette. Aucune punition sur le jeu. C'est repris. Passe vive ici à Ouellette. Ouellette avec l'anneau. Vachon débarque. Ouellette fonce la nette. Oh, belle petite passe devant le filet. 3 joueurs sur elle. Un anneau libre. C'est repris par la gardienne de Waterloo. Cameron. Longue remise. Interceptée par le numéro 99. Est-ce qu'on va pouvoir capitaliser? L'arbitre ne siffle pas. C'est pris par Raymond Couturier. Raymond Couturier. Genre 9 qui embarque pour la Rive-Sud. Bon début de période pour la Rive-Sud. Un tir où on faisait côté supérieur droite de la gardienne. 99 Lavoie qui laisse à Vachon. Intercepté par Waterloo. Waterloo coince 2 joueuses de la Rive-Sud. On sort. Beaucoup de pression ici des deux côtés. Passe en lobe. On tourne dans le territoire. Jacobi avec l'anneau. Passe dangereuse devant le banc des punitions. Entrée de zone. Waterloo. Un repli défensif ici du côté de la Rive-Sud. Waterloo en possession. Martel bien prête. Un tir. Rate le filet côté droite de Evelyne. 5 secondes au shot clock. C'est repris par Martel. Martel. Remise de la gardienne derrière. On roule profond dans le territoire. À Cunial. Cunial qui débarque. Passe fille de coin ici à Plante. Audrey Plante devant le net. Un tir. Rate le filet. On doit saisir chaque opportunité du côté de la Rive-Sud. 2 bonnes équipes qui s'affrontent. Le numéro 9, Larocque. Meilleure marqueuse du Révolution. Est-ce qu'elle va pouvoir... Oh, un tir, un laser qui rate le filet droite de la gardienne Chenard. Devant le net, Larocque. Belle passe à Plante. Non, pas à Plante. Désolé à Vachon. L'arrêt de la gardienne. Travaille fort ici. Granger. Waterloo toujours en zone. Yoden. Des joueuses dominantes. Bel arrêt
La gobe de Martel. Martel sollicité plus d'une fois. Oh, un autre arrêt. Mais ce n'est pas bon. On avait passé dans le cercle. Martel feinte la remise. La voit. Prend de la vitesse. On laisse derrière. On va avoir des bacs dans ce match. Tous nos fans à la maison, on parle souvent des bacs. Passe arrière, le drop. On est dans le niveau de ringotte le plus élevé, donc ça fonctionne ici au centre Slush Poppy avec ces deux superbes équipes. Travail fort dans le coin. C'est repris par Markle. Markle regarde ses options. On a un petit changement à l'attaque. La joueuse qui rentre en pleine vitesse. Un tir. Oh! Voilé. Bel arrêt ici de Martel. Je n'ai pas les tirs au but exactement, mais Martel a sollicité beaucoup plus d'une fois. C'est repris par Markle. Markle dans le coin. Fille de coin. Il fait signe. Laisse derrière McLean. McLean fonce la nette d'avant. Tire. Oh! Le trou y était. On a manqué le filet de quelques pouces. Et c'est repris par Keeble, Courtney Keeble. Regarde ses options. Maud Ouellette qui embarque sur la glace. Prend de la vitesse. Maud rentre en zone. Maud Ouellette, 13 secondes au shot clock. 7 minutes 28 en cette deuxième période. Entre la 2 et la 3, nous aurons une entrevue. Oh, quel tir! Arrêt du bouclier. La gardienne qui recherche l'anneau. La roque devant le net. Un autre tir foudroyant bloqué par la défense de Waterloo. Waterloo relance l'attaque. Travaille en milieu de zone. Toutes les batailles, comme que la co-animatrice dit, Émilie, les plus grosses batailles à gagner sont en milieu central. C'était capable de dominer le milieu de la glace. Ça va bien aller, les amis. Oh, un tir dévié du côté droit de Martel. 9 secondes au shot clock, toujours 3-1. 6 minutes 50 au moment à cette deuxième période. Désolé, oh, on vise vraiment les tirs voilés. On n'a pas pu réussir à y toucher. Martel avec la remise. Au numéro 21, Laurie Claveau. On repart. Lacombe. Prend bien son temps. Lacombe, regarde ses options. On passe quasiment coupé. Bourque qui a dû revenir sur ses pas 7 secondes. Un tir. Ouf! Cherchait la fille de coin ici avec Keeble. Keeble, un tir de loin. On n'a pas réussi. Ce sera jeu de la gardienne. Really great look from Keeble there. She was in the right place at the right time. Just missed the pass. Just past her stick. It's tough when that happens. It's really frustrating, especially when you see such an open net. But she'll definitely want to try that one again. It's like if Waterloo's really trying to hit the net, but through traffic. A lot of their shots are like between the players' legs. They're not trying like from far away. Often that can be the tactic to use the players in front of you as a screen. It'll give you less opportunity for mobility on your own shot, but you use it as a way to distract the goalie. Yeah, exactly. Il y allait pour... ça sera le jeu de la gardienne, Martel. Son endurance physique est testée à son maximum, je pourrais dire. 5 minutes 34 à cette deuxième période. Un match tissé serré des deux côtés. Légère avance pour Waterloo. Waterloo. Le numéro 7, Duncan. Ça donne à Yoden. Yoden qui commence à faire le cycle derrière le filet. Pointe la joueuse. Ouf, il a manqué de piquage. C'est repris par Audéran Plante. Audéran Plante. En territoire central. Qui redonne. Plante à bataille au beau repli ici. La joueuse de Waterloo pour enlever l'anneau à Plante. Maud Ouellette feinte le tir. On revient, on essaie de s'installer tranquillement du côté. Passe interceptée par Waterloo. Waterloo en possession ici by Wald. Longue passe, on a quasiment un échappé. Tir, oh! On capitalise ici du côté de Waterloo. An amazing goal there, and that all started with Ewald back in the zone. She went in as a forward to do the back checking that was necessary to try and keep the ring away from Revolution.
And she then got herself back into position as the low forward, moved herself into the center ice, picked up that pass, and saw Granger on that far side, getting her into totally open ice and allowing her all the space and time that she needed for that shot. It starts with a check and speaks to the value of making sure that you're still working hard to get that ring and seeing the opportunities that can come just a few short passes afterwards. Donc la marque est 4-1, 4 minutes 30. Le jeu très vite ici, mesdames et messieurs, à la maison. Les Rives-Sud vont devoir répliquer rapidement cette deuxième partie de match. La question est comment contenir les sœurs Yoden. Oh! La sœur, désolé. Un tir, on rate le filet côté gauche. On va passer dans le cercle. Ça sera la remise de la gardienne. C'est repris par Waterloo, Wildfire. Donc on voit à la maison qu'il y a 3 matchs jusqu'à maintenant dans la saison de ces deux équipes. Waterloo qui ont gagné 2, mais tous des matchs très serrés. On a une punition à retardement ici contre la Rive-Sud. That'll be a call for interference. So getting a little too in front of the ring along those boards, putting your body in the path. And that'll put us up for the first power play of today's game. Jacoby taking the 2-minute interference call. Donc, avantage numérique pour la Rive-Sud. Audrey Plante va essayer de régler le problème de Waterloo. On se passe bien l'anneau aussi. Plante à la Rock. La Rock, un tir foudroyant. Oh! Bien avec son retour. On disait entre les jambes de la gardienne. La Rock qui est partout en ce moment. Essaye de prendre la situation entre ses propres mains. On relance l'attaque ici. Mais on est complètement coincé. Qui va haut. En zone centrale, Lacombe, désolé, la Rock toujours sur la glace. Débarque finalement, on a besoin de jambes neuves un petit peu. Lauriane Alain qui laisse derrière elle à la voix. La voix laisse derrière, fonce le net. On feinte un tir. Lacombe remise derrière le filet. Waterloo relance l'attaque, 2 minutes 47 qui reste à cette deuxième période. Intercepté ici. Lacombe, 1 contre 1. Fin de tir. Oh! Un tir bloqué. Lacombe, oh! On va jouer à du 4 contre 4 pendant 38 secondes. Lacombe qui a été un petit peu trop physique. That'll be a body contact call. She came in with a lot of speed. She had that opportunity to take the ring in front of the net, but she put herself a little bit too close to the defense there and took her down a little bit, so she'll be called for that. 2 minutes 30. Cette deuxième période. Rester des nôtres entre la 2 et la 3. On va avoir une entrevue avec une joueuse du Révolution. Pour nous dire où on en est en cette première moitié de match. Ah, ça fait de coin. On se passe bien l'anneau. On joue du 4 contre 4 encore pendant 25 secondes. Waterloo. Yoden. Qui redonne à Granger. Granger. Je ne sais pas vraiment si on doit le dire en anglais ou en français. Donc, je vais y aller avec Granger. Il n'était pas sur notre liste, mais on relance l'attaque du côté de la Rive-Sud. Vachon. Évite la joueuse de peu, Couturier. Remet à la caille. On lance profond dans le territoire. Personne circule. Wildfire. Devant le banc du Révolution. Wildfire passe l'anneau à Duncan. Duncan. On visait Yoden sur le jeu. Yoden en possession. Yoden laisse derrière elle. Un tir de loin. Ouf! On rate le côté supérieur
gauche de la côté de la mitaine d'Evelyn. 2 secondes au shot clock. On n'a pas réussi à la 30 secondes. So Louis is going to do our half-game interview, so I will take over for the last minute or so. 33 seconds remain on the penalty on Reef Sud as the play makes its way into the neutral zone and back through support pass. Revolution getting it over the line, trying to get past the D there. Strong body from Duncan. And there's a crease violation for the Wildfire. So ring will go back to Revolution for the free ring. They are down a player due to the penalty, but not for long. 12 seconds remain on that body contact call. So they're just making a bit of a switch here to get the fresh legs out. 43 seconds in this second quarter, which will lead us into a bit of a rest period for the half. The Zamboni will come back out. And then 26 minutes of play to follow. Plante will take the ring at center. Easy pass over to Larocque. Larocque gonna take it for a skate. She's got some outside time, using her body to try and push away that defense, sliding it over to Plante. Plante making a move, getting it back over to, and skating through the center of that crease. And busting through that triangle. Very good look there for Larocque. Played that ring well as it gets right into the neutral zone. Picked up by Waterloo, just making it over. Keeping it inside is Marco. Marco looking for a connection here as time winds down to 2 seconds. They're not going to be able to get a shot off here as time expires. It's a couple good looks just in the end there for Revolution. Play remains 4-1 as we take it into the half. A lot of energy here at the Slush Puppy Center in Gatineau, Quebec. We'll have an interview shortly with Reef Sud Revolution, which, by the way, is one of the older NRL teams in this league, founded in 2004. Reef Sud is based in South Shore, Montreal. And for our French viewers, we've got Louis making our call. And for our new Ringette fans, welcome. Thank you for joining us on CBC. We're happy to have you. We'll have all of the 9 games this weekend broadcasted live. This is the last hub in the East before Nationals start in Ottawa, just a few short weeks. These teams are fighting for positioning within these pools. All teams will go to Nationals. It'll just depend on these regular season standings, on where they will be within the standings and where they'll be seated for the championships. Obviously, the higher ranked teams will have more favorable placements, but there's a lot of competition within these East and West teams. They don't tend to see each other as they keep to the hubs, but a lot of competition within the hubs. They bring it together for Nationals, and there's a lot of great games to come as well. So join us in Ottawa. If you're in the area, you can get tickets now online. And if you'd like to volunteer your time, I know that organizing committee is always looking for new people, so please head to their website if you'd like to be a participant. As we're just getting the interview sorted. Exciting action between these two teams so far. We mentioned off the top that they've seen each other 3 times on the season. Wildfire winning 2 of those 3 games, but all the games were quite close. The last time they met up was January 25th. Waterloo took it 4-3. These are tight games. We're already seeing tight play in Ringette. We see higher scoring games, so 4-1 may look a bit tough to some folks who are more used to other sports that we will not mention that are played on ice. But it is an easy gap to close, especially with 26 minutes remaining of play. And we've got an interview lined up here. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes avec Émilie Cugnal. Bonjour Émilie, ça va bien? Oui, ça va, et vous? Oui, ça va très bien.
Peux-tu me parler un petit peu de votre première demi-match? Ouais, on a commencé un petit peu slow. On recule beaucoup, mais ça commence à avancer. Là, on a plus de lancers en défensive. On bloque quand même beaucoup de shots. Fait que, on n'a pas beaucoup de punitions. Fait que ça roule quand même bien. Là, fait que, on revient. Là. Quand on voit une fille comme Yoden sur la glace et partout, comment vous faites pour contenir une fille de même? Dans le fond, nous, on la regarde quand même beaucoup jouer à l'extérieur de nos games. Fait que, on apprend qu'elle sort beaucoup. Fait qu'on essaie de la bloquer du chemin pour pas qu'elle puisse rentrer en dedans, mettons. Fait qu'on essaie vraiment de les garder à l'extérieur quand ils sont à l'offensive. Quand elle fait notre man-to-man, il faut juste vraiment qu'ils soient serrés sur elle parce que, comme tu dis, elle est partout. Pour toi, ça veut dire quoi qu'on passe à CBC, les divisions, toutes les... comment je pourrais dire, l'activité qu'il y a autour, ça veut dire quoi pour vous autres? Je pense que on est honorés de pouvoir avoir ça parce que ça fait longtemps qu'on joue puis on essaie d'avoir les gens qui peuvent nous regarder à l'extérieur de juste search YouTube, voir la ringuette. Fait que, ça fait du bien de voir que les gens peuvent nous voir à l'extérieur de juste le petit silo de LNR ringuette. Fait que, ça fait longtemps qu'on essaie de faire ça. Fait que ça fait du bien finalement de recevoir. Puis on espère qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Là. C'est excellent. Puis bonne fin de match. Merci. Merci, bye. Ringette Canada est fier d'être le premier organisme sportif au Canada de s'affilier au Ability Center sous la bannière de Mixed Ability Sport Canada. Notre but est de créer un modèle de sport inclusif qui va contribuer et améliorer la santé mentale, sociale et physique de tous les Canadiens. We started the first ringette team for children of different abilities, children with physical and cognitive disabilities. So that's how it started, and then it just evolved to having no barriers to participation. And now we're a mixed ability team where we have all levels, all ages of participants, and it is absolutely amazing. Good job. You got it. You're a rock star. RFA has given our kids an opportunity to play with a bunch of kids and build friendships that they wouldn't have otherwise had. It's been a real booster for her to feel like she's part of a group and that they're having fun and they're playing, they're learning. Yes! When I first started playing, I got my best friend's old ringette stick, and she saved a bunch of goals in that stick for me, and I ended up getting my first wrist shot with that stick. Il y a un impact sur la confiance de soi, sur notre santé mentale, notre santé physique, mais sur une équipe d'habileté mixte, ces bénéfices sont amplifiés encore plus. Nous avons un groupe complètement divers depuis les dernières quelques années. Nous avons des enfants avec handicap cognitif, handicap physique. A lot of our skaters are just learning how to skate, which is a good thing. I just love how they're developing every single season. We'll need you out there anyways. Yes. Right? We'll need you out there. All right. Now remember the volunteer goal.
is Jade and we're in Yellowknife, Northwest Territories. We are at the Air Tindy Float Base here in Yellowknife Territories at this beautiful outdoor ring playing some ringette with Ringette Canada. Yeah, this is the best day of my life. I haven't played ringette for over a year since my last game with Laurentian. So for Ringette Canada to bring ringette to Yellowknife, this absolutely made my day. I think everybody should play ringette and it's great to see it here in the Northwest Territories.
Et nous sommes de retour dans cette deuxième partie de match. La marque 4-1 après 2 périodes. On va faire un petit salut au championnat provincial LRQ qui se déroule en ce moment. Attendez, je vais vous revenir avec les marqueuses. Donc pour Waterloo, on a Duncan, Yolden, Norris qui ont compté avec Camille Lavoie. Et en deuxième période, Sydney Granger. Donc un petit coucou à tout le monde à la maison pour le championnat provincial LRQ qui se déroule à Montréal. Juniora Cadetta et Benjamina. Et les gagnants de ce provincial vont se diriger vers le championnat de l'Est dans la fabuleuse ville de Pierrefonds. Et c'est reparti ici pour la LNR. Et de Révolution, Lacaille revient sur ses pas, cherche du coin de l'œil le numéro 96, Raymond Couturier. On se passe l'anneau aussi à la Plante. Laisse derrière, à la voie, un laser qui rate le filet côté droite. C'est repris par Plante. Plante feinte le tir devant le net. Oh! Révolution ici qui est sorti en troisième période comme un chien enragé. C'est parfait. Il faut continuer. On sait comment est-ce que des buts à la ringuette, ce merveilleux sport tourne vite. 6 secondes et le tour est joué. Le numéro 5 fonce devant, tire. Arrête du bout de la jambière gauche de Martel. C'est récupéré dans le coin de la bande. 7 secondes au shot clock. On circule devant le filet. Martel avec l'anneau. Remet derrière elle. On relance l'attaque ici du côté du Révolution. On est coincé profond dans le territoire. On joue à du 5 contre 5. Yolden laisse au numéro 8. Ouf, on sort l'épaule ici. Yolden, toujours en possession. Laisse au numéro 9. Markle. 7 secondes au shot clock. On doit absolument tirer du côté de Waterloo. Waterloo en noir. La Révolution, évidemment, en rouge. Waterloo sort du coin devant le net. Oh, quel arrêt du bouclier de Martel. Martel qui se dresse comme un chêne devant son filet depuis le début du match. Il ne faut pas toujours se fier au score. Martel a été sollicité à plus d'une reprise depuis le début de cette game. Derrière le filet, on remet le long de la rampe à Couturier. Couturier perd l'anneau. Intercepté par Hall. Tire. Ouf, on rate le filet. Côté droit. Oh! Bonne mise en échec ici de Bernard Lacaille. That was definitely a bit of a body contact in the corner there. You heard that mostly from the skates, though, so she looks okay. Can be a bit of a scare there, but both these teams have come out of that half with a lot of energy. They're both ready to get this game going, and we've seen a couple opportunities here on the Wildfire offensive zone already looking, and some key saves already been made by Beauchenard and Martel. Been doing very, very well in terms of keeping things away. Oh, un beau bac ici, un tir. Arrêt de Martel. Au déplacement ici d'Evelyn. Martel qui réussit, va tout faire pour garder son équipe dans le match. Toujours 4-1 la marque ici au merveilleux centre. Slush Poppy, Jacobi, le numéro 24 tire, fait de coin. Oh! Martel était battu. On a frappé l'extérieur du filet gauche. Martel qui remercie ses poteaux. À la Marc-André Fleury. Il s'est repris. On laisse derrière à Cunal. Le numéro 11 revient sur ses pas. 15 secondes au shot clock. Cunal circule. Lance profond dans le territoire au numéro 88, Keeble. On laisse derrière. On fonce devant le filet. La Rock qui fonce le net. Ça a marché avec un retour un petit peu plus tôt. On essaye peut-être la même technique. Quand la sauce est bonne, on continue à mettre les mêmes épices. On laisse derrière elle à Ouellette. Ouellette contourne le filet.
Ouellette regarde ses options. Laisse derrière à Larocque. Larocque, c'est son tir. Un tir dévié par-dessus la gardienne. Oh, Ouellette ici qui réussit le reset juste à temps. La gardienne cherche ses options. Redonne au numéro 7, Duncan. Duncan prépare la relance. C'est fait. On fait un petit pass and go avec Jacobi, le numéro 10. Qui va haut. Le plus difficile. Emily, the hardest thing I think for what we're doing today is learning all the players' names and their new numbers, right? As it happens, yes, exactly. Where eyes are going on up and down. C'est repris par Duncan. Duncan. Le long du banc de la Rive-Sud. Vraiment à Yoden. Est-ce que Yoden va pouvoir continuer à embarquer sur le pointage? Oh, on est retenu ici. On a une punition à retardement contre Plante, l'arbitre. Le bras d'un airs. La gardienne de Waterloo qui revient sur ses pas. Numéro 12 à Granger qui laisse à Markle. Markle essaie de s'installer. Puis de gardienne dans les buts pour Waterloo. Waterloo. On fait un beau back ici. Martel. Ouf! On rate le filet côté droite d'Evelyn. 5 secondes au shot clock. On va absolument décocher un tir. Yoden manque l'anneau. 1 seconde. Et ça sera punition à retardement pour contre Audrey-Anne Plante. So we'll have another power play for Wildfire. Just a bit too much on that body along the boards. They're calling that boarding to Laurence Larocque. Just a bit too much. In this league, you can get away with a lot. Ringette classically is saying, no physical contact in Ringette. Now, the reason that you say that is because, yeah, I mean, we're not allowed to body check, but there's ways that we find to sneak that in anyway. Yeah. So it is a very physical sport. Yeah. Just a little bit too much along those boards. Definitely just focusing on fighting for the ring will help that situation, but Larocque just got a little bit too body focused and right in front of the ref too doesn't make it easy. But Wildfire had a little bit of a shaky start putting that 4-on-3 together. Couldn't quite get anything enough to beat the shot clock, but we'll see what happens with the next one. On repart en avantage numérique pour 1 minute 48, 7 minutes 52 qui reste à cette troisième période. On remet à Lacaille. Ouf, une longue passe ici. Un tir contre la gardienne. Ça va aller dans la colonne des tirs au but. On a passé dans le set. Oh, non. Désolé. Schnarr just hesitated there. Couldn't decide if she wanted to use her stick to bat it away, but ended up picking it up, which I think was the smarter decision there, but it took so long that she used her 5 seconds. Yeah, exactly. A short 5-second there, but a smart play to not give the ring directly to Revolution, who had time and space right in front of the net as Triangle had yet to set up. Bourque au centre. La mise en jeu qui remet à Lacaille. Lacaille. Le Cunal qui se promène pas loin derrière. Lacaille laisse. Ouf, un tir. Arrêt de jambière gauche de la gardienne de Waterloo. Remise réussie à Yoden. Yoden passe en milieu de territoire. Oh, quel beau jeu de passe ici de Waterloo. Waterloo profond dans le territoire. Yoden, une fois de plus, ça glace. Un tir bloqué par Lavoie. On repart. Yoden. Qui d'autre? Laisse. Essaie d'augmenter là devant. On rate le filet. Côté mitaine de Martel. Un autre reset raté par Waterloo. Donc, ça sera jeu de la gardienne. On met derrière à Vachon. Vachon essaie de relancer l'attaque. Au numéro 7, Dumont. Dumont, complètement coincé dans le fond de son territoire, doit revenir sur ses ponts. On perd des secondes précieuses du côté de la Rive-Sud. Déjà 10 secondes au shot clock. Bon, ici, le long, en pleine vitesse. On fonce la ligne. Oh, quel arrêt de la jambière droite de la gardienne sur Vachon. Vachon toujours en possession ici. Redonne à Lacombe. Lacombe. Regarde, on a des jambes neuves qui embarquent sur la glace. Pas neuves, mais disons moins usées. Oh, un tir de loin du numéro 88, Keeble. Keeble
qui essaye de tout son mieux de réduire l'écart à seulement 2 buts. Un tir du revers, un autre reset raté. Oh! La vue, ça sera à la gardienne. On feinte la remise. Oh, toutes les joueuses bien protégées ici du côté de Waterloo. Longue remise. En plein milieu du territoire, c'est récupéré par Larocque. Larocque qui redonne à Keeble. Keeble laisse derrière elle à Plante. Plante qui me semble un petit peu frustrée du match et très bien surveillée. Plante, non, désolé, Larocque trébuche. Larocque qui met de la pression sur la défense. C'est repris par McGoldrick. Jacobi regarde ses options. On change. 9 secondes au shot clock. 6 secondes. On doit absolument décocher sous peu. On réduit l'angle. Le reset est réussi. La gardienne Martel qui donne la remise dans le coin au numéro 12, Bernard Lacaille. Le capitaine à Plante. À la voix. Il laisse derrière elle la Plante. Plante. Prend son temps. On regarde nos options du coin de l'œil. Au long passe ici, intercepté. On doit absolument capitaliser sur nos entrées de zone du côté de la Rive-Sud. On perd l'anneau rapidement. Duncan qui revient. 4 minutes 26. Aucun but compté en cette troisième période. Jusqu'à maintenant, Ouellette avec le revirement. Ouellette, Maude, de son prénom, tire. Oh! Frappe le filet. Le poteau horizontal. Une belle chance. Oh, ici, on a... C'est récupéré aussitôt par le numéro 99, Lavoie. On a Bourque bien posté devant le filet. On va essayer de répliquer le plus tôt possible. Un match quand même assez serré. Wildfire qui a dominé en cet début de match. Ce début rapide. Et le 30 secondes n'est pas respecté. Ce sera donc la remise de Waterloo. Waterloo. Derrière la net. Oh, coincé par Bourque. Oh, on trébuche, on est accroché légèrement. Bourque ici avec l'anneau. Pose avant le filet, longue passe. On y va avec... Keeble, au numéro 8. Ah, on fend l'air du côté de Vachon. On trébuche. Oh, la joueuse ici qui regarde du coin de l'œil l'arbitre en voulant dire quelque chose. Et on a arrêté le jeu. That was a foreign call. There's been a lot of action just in those last few minutes. Not a lot of whistles. Just Revolution really focused on getting towards the net and pushing through, but Wildfire really making it tough for them. Revolution seems to be doing more of a 2-on aggressive check, though, so that's how they've been able to maintain the ring in this zone. It's been working for them so far, but let's see if they can capitalize on those back checks. Pour ceux à la maison que je n'ai pas présenté, ma co-animatrice pour les 3 matchs de ce matin, Émilie Renenberg, fait un excellent travail avec moi. Comment je pourrais dire, déstressé pendant le premier match. Donc, je suis content, tout le monde à la maison, que vous soyez avec nous. Une grande étape pour la Ringuette avec CBC. 4-1, toujours la marque ici à Slush Poppy. Devant le filet, on rate. On a réussi à toucher le filet. 30 secondes, le reset. C'est repris par Waterloo qui va nous tire. Ouf, un petit tir mou. On visait la jambière droite de Martel. C'est là qu'on voit comment est-ce que la forme physique de ces joueuses, malgré leur âge, est importante. C'est vraiment de la ringuette de haut niveau qu'on est témoin aujourd'hui. On laisse derrière au numéro 20. Lauriane Alain. Lauriane qui débarque. Qui bowl avec un tir. Avec Lavoie, désolé. Numéro 88. On force la net. Oh, un tir incommodant pour la gardienne. Arrêt du bouclier. La gardienne cherche ses options. Ouf. Feinte la remise à Yoden. Yoden qui décoche une passe devant le filet. Mes amis, ma foi. Jacobi vient sur ses pas. Oh, on a levé le bâton ici
On la voix qui a regardé l'arbitre une fois de plus. Oh! L'anneau n'a pas traversé. Fonce la net ici. Vers l'anneau, un autre virement. 26 secondes au shot clock. 1 minute 18 en cette troisième période. On était tranquille en cette troisième période jusqu'à maintenant. On a moins de push offensif de Waterloo. Révolution qui me semble frustrée pour l'instant dans le territoire de Waterloo. Dernière minute de jeu en cette période. On va passer dans le cercle. Ça sera possession Waterloo. There's been a lot of really great two-on pressure from Riverside Revolution. I talked about that very recently, but you keep seeing it across the ice. They're sending 2 players on and really committing to it, and that's the key to a 2-on-1 coverage strategy, is that you really need to commit to it because you're committing 2 players on 1. That means you're less covered on all players, but you have more opportunity to really push that. And we've been seeing a lot of turnovers created from that, so we'll see if that continues into the next period as Wildfire gets a little bit more frustrated around that kind of coverage. Yeah. Le numéro 17. Il reste à 30 secondes au match. Oh, un back ici. Récupéré par la joueuse. Oh, un tir. À bout portant, il y allait pour le reset sur Evelyne. Un arrêt facile. Martel qui remet derrière elle au numéro 21, Laurie Claveau. Claveau trébuche. Réussi à garder Larocque et Plante muselés jusqu'à maintenant dans ce match. Passe fait de coin, tir. Oh! Beau déplacement de Martel ici qui regarde le cadran maintenant, en même temps. Donc à la fin de la troisième période, toujours 4-1 la marque. A big last effort there from Wildfire. They're really pushing it at the end there, but Revolution has really showed that part of their whole play is to make sure that they dominate that ring, and we've talked again about that 2-on-1 coverage, but they've really applied it in all zones. And they have some opportunities to really take advantage of that play. Wildfire, I think part of their strategy realistically has been a lot of those types of support passes that you see back to each other in the defensive zone, using the ice cross back to front realistically, and being able to stab the ring quickly and get those quick shots off. They're fast, they're using their speed, and they're keeping heads-up play, but as Revolution continues to hone in on its back check game, it's going to be harder and harder for Wildfire to take advantage of that. Part of their strategy will definitely need to be keeping up those quick passes, but making even quicker decisions, especially when it's inside of the offensive zone, making those quick shots, taking advantage of those open areas once they see them, and not letting Riverside take over that ring if they lose it. Emily, we're talking often about the ages and the age differences. When we look at the ages of these two teams, Revolution is a much older team. We talk often like that the chemistry and stuff like that is important, but sometimes do you think that the legs, I mean, you know, like the physical strength of the players by being a younger team have an advantage on older team players? I'll say in my experience, there is a lot of value, despite the age, there's a lot of value in being a team that's well connected, because as much as you can have really great legs and you can send people into check a lot and you can have really great stamina, if the team knows each other very well, they can get around you no problem. Those long, tricky passes, they know each other well. I think there's a balance between the two. Sometimes it can be in your favor to be a bit younger team, but a lot of that experience does come into play, especially in these tougher games where you have to mentally be there as well as physically. Yoden. Oh, des beaux bacs ici, mesdames et messieurs, à la maison. 2 bacs avec succès. C'est repris par Cormier. Il est coincé dans le territoire de la Rive-Sud. Rive-Sud passe devant le filet. Essaie de relancer l'attaque 20 secondes au shot clock. 12 minutes 20. Toujours 4-1 la marque. Début compté en majorité en première période. On vient, Laurence Larocque. Va-t-elle pouvoir régler le problème? Oh! On tombe
sur les fesses, en dessous de la gardienne. La gardienne qui reste immobilisée. Larocque, un tir avec un angle complètement fermé. Il réussit à créer quand même de l'offensive. Yeah, I don't think Schnarr knew that was going to come through. No. We're going for a reset, I think, or something like that. Yeah, And it popped. definitely. Those reset shots can be tricky, though. Sometimes they're not expected. And she's got big pads. She's definitely super mobile with those big pads, but they look like they got in a little bit of the way there. Often players will just shoot to the net to do a reset, and often it will go in. On relance ici du côté du Wildfire qui rentre dans la zone de la Rive-Sud comme un couteau dans du beurre chaud pour l'instant. C'est repris. Rive-Sud à Plante. Plante. Longue passe à Vachon. Vachon, Plante postulé devant le filet. Vachon qui redonne à Larocque. Larocque qui me semble faire des tirs. Elle a un tir incroyable, cette Laurence. Mais pour l'instant, me semble de tirer d'un petit peu trop loin. C'est des tirs bloqués. I was saying Emily that Laurence Larocque is one of the best players of the Revolution, and she has one of the hardest shots, but I find she's trying to shoot from a little bit too far, and a lot of her shots are blocked for the moment. Yeah, Wildfire defense core at the moment, their triangle is very much focused on staying tight and staying within that mid-level of the zone. They have a lot of size. Their bodies are in the way of the ring. They're tracking very well, so that kind of strategy of staying on the outside definitely needs to be adjusted. But it's also tough when the triangle is so well coordinated to make that space available, and a lot of that has to do with just ensuring you have your possession in that zone for a long enough time to make things happen and let them have the opportunity to slip up somewhere that you can take advantage of. On repart ça profond dans le territoire de Waterloo. On a un avantage numérique ici au numéro 7 de Waterloo. 2 minutes pour avoir fait trébucher. Donc, est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur cet avantage numérique? On a retiré la gardienne de but du côté de la Rive-Sud pour être 4 dans la zone. On a fait cette technique beaucoup dans le match de ce matin. On réussit à faire 3 buts en retirant la gardienne et rentrer 4 joueuses. Donc, une technique qui fonctionne. C'était des nôtres. Est-ce qu'elle va fonctionner pour notre Révolution? Pour le Révolution, dis-je. Waterloo. Longue passe transverse. C'est intercepté ici par Lauriane Bourque. Lauriane. Une belle petite passe à Keeble. Keeble, attends. Maud Ouellette embarque sur la glace. S'assure qu'il n'y a pas trop de joueuses sur la glace. Maud. Passe à Bourque. Lauriane. Laisse au capitaine Audrey Plante. Plante. 9 secondes au shot clock. On va tirer pour le reset sous peu. Passe transverse une fois de plus à Laurence Larocque. 3 secondes au shot clock. On fonce. Beau travail de la défensive. On n'a pas réussi à tirer dans les 30 secondes. L'anneau ira à la gardienne. Une gardienne qui me semble très confiante dans le but, dans les buts du Wildfire. Comme il me disait un petit peu plus tôt, elle a des pads très larges, mais très mobile malgré ses jambières. Porte du power. On part avec Dumont. Oh, Dumont, pression ici. Il réussit à se défaire la joueuse. Moi, ça jouait physique ici. On commence à voir le temps diminuer du côté de la Rive-Sud. Plante avec un back. À Larocque. Larocque. Grosse passe. À Plante. Plante. Au numéro 9, Larocque. Larocque avec la back. On a Ouellette dans le coin. Larocque, un tir encore de trop loin. Je pense qu'on cherche. Oh, oh! Est-ce qu'elle est rentrée? Oh! Nous sommes chanceux. On va peut-être avoir des reprises vidéo. On a frappé le poteau côté droite. That was a close one. That was very, very close. And I think there was a couple things that would have really made that even closer. The shot clock was counting itself down just the seconds. There was almost a big enough rebound to even get that outside of the crease to increase that opportunity, pardon the pun. But Revolution here really fighting to narrow this gap as the last quarter was scoreless, and they need to find 3 goals to at least tie this thing up. Yeah. Ce sera possession Rive-Sud, la gardienne Evelyne qui est de retour au banc. Looks like that got whistled for 4 in the zone. On part sur la glace. Lauriane Bourque
Passe bien l'anneau aussi. On essaie de foncer le triangle. Et non, ça ne marche pas. Repris par Lavoie, qui remet aussitôt. Oh, fille de coin, bien visé par Keeble. Keeble avec l'anneau, un tir. La gardienne était déjà placée avant que Keeble réussisse à tirer. Keeble toujours en possession. À Bourque. Bourque à Keeble. Keeble. 20 secondes au shot clock. Oh, on a bien vu le trou ici, à côté bouclier de la gardienne. Wildfire qui relance l'attaque aussi rapidement. On remet Martel dans les buts. Passe arrière ici à Yolden. Yolden qui laisse à Granger ou Granger pour nos amis anglophones. Nous sommes désolés si nous massacrons des noms parfois. Oh, tir dévié à la droite de Martel. Tir pris. Oh, on trébuche ici, aucune punition selon les arbitres. Ça joue dur dans les coins, mesdames et messieurs. Devant le net tout seul. Oh! Quel arrêt de Martel ici du bout de la jambière droite. Oh! Je ne m'imagine pas être à la place de cette dame. J'aurais une rupture de laine instantanée. Quel athlétisme nous démontre ces joueuses d'amour. On a échappé l'anneau ici du numéro 12, Bernard Lacaille. Ça aurait pu être dangereux. Aucun dommage fait. On est profond dans le territoire de la Roque qui dirige son attaque. La Roque à Ouellette. Ouellette à Plante. Plante. Regarde ses options. 14 secondes au shot clock. On se passe l'anneau ici. Plante avec la fille de coin. Tire fort de Ouellette de loin. Au numéro 8, Vachon. Vachon qui se bat derrière avec Plante. Une punition à retardement une fois de plus contre la Rive-Sud. Qui se creuse un trou. Tranquillement, pas vite. On doit... Une des clés du succès, c'est de rester en dehors de la boîte de punition, évidemment. C'est repris ici par Waterloo. Waterloo fonce devant le filet. Arrêt. Now, Waterloo's whole strategy here as time continues to tick down in the fourth quarter is to maintain control. So what that means is making sure that they're making smart moves with the ring. They're not doing anything too risky. They don't necessarily need to score here, but it is tough to tell a Ringette player to not focus on scoring. So they'll have to make smart plays in order to maintain that possession and make sure that that ring is not making its way into the Revolution stick. To keep that possession away from Revolution. So they're as they continue to get closer and closer down to 0, you'll see the Wildfire continue to tighten that kind of control up and almost play keep away from Revolution, who's trying their best and sending, as we see, 2-on-1 using the triangle, which can be quite dangerous, but it is a very high risk, high reward kind of play as they need to get 3 goals to tie things up. Maud Ouellette qui a 2 minutes. On a un avantage numérique pour Waterloo. Mauvais timing ici pour l'équipe de Révolution. Un autre bel arrêt de Martel. Oh! Un anneau bondissante. Martel qui a été peut-être un petit peu rapide sur la remise. Bref, la marque est 5-1. Beaucoup de pression. Un but compté en avantage numérique à 6 minutes 6. De la 4e période, une punition qui a coûté cher aux Révolutions. Waterloo widening that gap, just a little bit too much of a rebound on that shot. And normally when you're in that tight to the crease, it can be tricky to get that ring off in a way that can make it to the back of the net because it's such a tight area and you can't touch the crease. But a little bit of a bounce and just out of position, and it puts it into the back of the net. So Wildfire, again, they're not necessarily focused on widening the gap between themselves and Revolution, but they can't hurt to get a few more goals. C'est parti ici pour Waterloo. 5-1 la marque. Maintenant, Evelyne qui retourne dans son net. On ne réussit pas à trouver une solution du côté de la Rive-Sud. Comment bien s'installer dans la zone de Waterloo. Le numéro 97, Lacombe, qui donne un cunal. Claveau, désolé. C'est repris. Numéro 88, on a un 2 contre 1, un tir. Oh! On n'a même pas touché le filet. C'était bien placé. Le trou, il était du côté droite
Larocque qui va avec un autre laser. Larocque qui doit être à au moins une dizaine de coups tentés depuis le début du match. Il passe en plein milieu de la glace. Profond. Numéro 2, McLean. Waterloo. Il laisse derrière. Est-ce que Waterloo va essayer de continuer à monter ça à un 5 buts d'écart? Oh, aucun espace. Oh, on a réussi à passer l'anneau. On a passé dans le cercle. Le 30 secondes n'a pas été respecté. Donc, ça sera remise de la gardienne Martel qui remet aussitôt au numéro 99, Lavoie. Lavoie, on a passé dans le cercle du côté de Waterloo. On va pas toucher à l'anneau. Pour beaucoup de monde à la maison qui se demande des règlements de la ringuette. Mon ami à côté de moi, Émilie, pourrait sûrement en décrire beaucoup plus. Sinon, tout le temps aller sur le site de Ringuette Canada pour plus d'informations. Oh, un échappé partiel ici du numéro 17. On vient sur nos pas. La joueuse de Waterloo qui a perdu son bâton a réussi à le récupérer. Le numéro 9, Markle, qui laisse à Yoden. Yoden. Quel patin qu'elle a, cette joueuse. Incroyable. On dit souvent que la clé du succès à ce merveilleux sport est le patin. Yoden et les Snowden est un exemple parfait. La Rive-Sud coincée profond dans le territoire. On remet derrière à Yoden. Yoden qui laisse. La joueuse, on se passe bien l'anneau ici. 11 secondes au shot clock. 3 minutes 33 au match. On va avoir une entrevue d'après-match avec la joueuse du match. Oh, quel arrêt de gobeuse ici de Martel. Martel qui a été sollicité. Il ne faut pas tout le temps se fier à la marque. Très, très, très bon match des deux gardiennes. Passe l'anneau vivement. Oh, Larocque. Ah! Finalement, Laurence Larocque avec un plomb d'une vingtaine de pieds du but, un top net où ce que maman met les biscuits. Et c'est maintenant 5-2. Well, and you just know that the Revolution coaching staff has been relying on those two to try and get something here because Larocque has 25 goals up to this point. She leads the team by over 8 goals, but she's followed closely up by Audrey Ann Plante. Now she's got 34 assists on that on the season, and the two of them are obviously a very well-connected pair, and we saw that just click right in the end there. Calling the timeout to probably say to the team, let's do that again. Yep. Because that was a great setup. There was a really good, soft, calm walk into the zone. We know what we want to do. We know what we want to set up, and just firing it from the outside. But again, we were talking earlier that triangle is making it hard to put some accurate shots on net from that wide, but that triangle was a little bit disoriented at that point. Wildfire just finding their footing in terms of getting into position, and Larocque makes no mistake when she just stands right where she needs to be and fires it home. She'll want to do that again a couple times. These games will not end in a tie. If there is a tie, we will go to a shootout. 5-2 in Ringette is not a very big spread. It can change very quickly. And what we think in Ringette is we think in shot clocks. So what 3 minutes means is that you have 6 shot clocks left. Exactly. And that means you've got still a lot of time. A lot can happen in what we call a shot clock. And 3 goals can very quickly change. And if we can get it to a tie, they go to a shootout. So there's still a lot to happen in the next 3 minutes and 6 seconds. Donc, il y a les matchs ici. Je vais juste répéter pour nos fans de France. Oh! On laisse complètement Markle rentrer dans la zone à l'aile. Et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Enterrer l'anneau. Donc, la réplique a été rapide de Waterloo. 6-2 la marque. Donc, tous les matchs qui sont joués aujourd'hui vont aucune nulle. On va en tir de barrage. Et on peut voir sur la reprise Martel laissé complètement seul dans son filet. C'est repris par Lacaille qui redonne à Larocque. Qui a le dernier but. On retire Martel du but. 6-2 la marque au centre. Slush Poppy. Larocque perd l'anneau. N'abandonne pas. Vachon qui talonnait de peu. Une zone rapide, Martel qui revient dans les buts.
C'est repris par Waterloo. Pivote, revient, passe à Jacobi. Jacobi, seul dans le slot. On a réussi, on a manqué la passe. Il circule bien ici. Entrée de zone vite, un tir de loin. On faisait entre les jambières de la gardienne. Bel arrêt ici, la gardienne Schnarr. On part ici à l'aile. C'est bien récupéré ici, on pivote. Le numéro 88 ici, on laisse derrière 1 minute 42. Toujours à la période. Émilie qui descend en bas pour l'entrevue d'après-match. Ouellette passe en lobe ici au numéro 97. On fonce le net. Oh! Quel déplacement sur un tir de Lacombe. Beau jeu ici. Bel arrêt encore plus. Merci tout le monde d'être à CBC Sports, CBC Gem et sur les internets. À nous suivre, un pas de géant pour la Ringuette cette fin de semaine au Hub. Rive-Sud qui aurait sûrement aimé avoir une situation différente. Mais il nous reste encore un match et beaucoup de Ringuettes à jouer. On se passe l'anneau ici. On a le numéro 99, Lavoie. Lavoie. Oh! Arrête du bout de la jambière gauche de la gardienne. On la teste encore. Dernière minute de jeu en cette quatrième période. Est-ce qu'on va pouvoir au moins fermer l'écart un petit peu? Lavoie, le long de la rampe, coincé devant son banc. C'est repris par Waterloo. On lance l'attaque ici, Laurence Larocque. Larocque qui laisse au numéro 8, Vachon. Larocque, fille de coin. On a décoché avant que l'anneau arrive. On remet derrière, feinte la passe. Larocque tire à la glace. 28 secondes au match. On travaille fort, on n'abandonne pas. Du côté de la gardienne, Martel est retiré. Ça ira à la gardienne de Waterloo. C'est une belle opportunité pour moi et Émilie de voir des équipes qu'on ne voit normalement pas ou peu jouer. Évidemment, dans notre région, on voit beaucoup le Mission et le Révolution. Voir des équipes comme Cambridge ce matin et Waterloo là, c'est très intéressant de découvrir de nouvelles athlètes. Donc, mise en jeu en territoire de Waterloo. Waterloo aura l'anneau. Waterloo, longue passe. Piqué par Dumont. La gardienne Martel toujours retirée malgré on est profond dans le territoire. Dumont, 6 secondes. Est-ce qu'on va réussir l'impensable et faire un but? Ouf! Quelle bourque, quelle passe! Oh! Rate le filet côté gauche sur un dernier effort. Et le match qui se termine 6-2 pour Waterloo. Un match serré malgré le score des Waterloo qui s'est ramassé souvent seul devant le filet. Martel qui a tout donné. Et ce qui arriva, arriva. C'est une victoire du Wildfire. Notre prochain match, Montréal Mission contre Atlantic Attack. Et quand on dit Atlantic Attack, on dit quoi? Les Sœurs Snowden, restez des nôtres pour un match excitant qui s'en vient. Donc, les joueuses qui se donnent la main avec les arbitres. Toujours un beau geste ici dans ce sport. Et on va avoir les joueuses du match, je crois.
La joueuse du match pour la Rive-Sud, le numéro 7, Camille Dumont. Et pour le Wildfire, la gardienne de but, Carmen Schnarr. Donc, merci tout le monde d'avoir vu ce match. Nous allons aller avec Émilie sur le bord de la glace avec une entrevue de la joueuse du match. So I'm here with Cam Schnarr, our MVP of the Waterloo Wildfire. How are you feeling after that game? It was tight. It was a lot of energy. There was a lot happening. You had to keep a track of a lot of things. Very glad we won. It was a very good game, I think, on both sides. I think our team played great. They played great. Definitely a high-energy game. You're coming into the last few games of the regular season. You played really well. How's the team feeling as you start closing in on Nationals? We're definitely amped for Nationals. These games mean a lot for us to get into a good position for Nationals. So we're practicing hard, we're playing hard, we're very excited to go to Nationals. Now tell me, I know all goalies have their ways of preparing for games, and it's all, you know, some of that might be hush-hush secret, but how did you prepare for today's game? Really for me, I like to just get a good warm-up. I like to work on my hand-eye coordination, and that's about it. Well, it clearly worked out. Congratulations on the win, and great game as well. Thank you. Back to you guys. Ringette Canada est fier d'être le premier organisme sportif au Canada de s'affilier au Ability Center sous la bannière de Mixed Ability Sport Canada. Notre but est de créer un modèle de sport inclusif qui va contribuer et améliorer la santé mentale, sociale et physique de tous les Canadiens. We started the first ringette team for children of different abilities, children with physical and cognitive disabilities. So that's how it started, and then it just evolved to having no barriers to participation. And now we are a mixed ability team where we have all levels, all ages of participants, and it is absolutely amazing. Good job. You got it. You're a rock star. RFA has given our kids an opportunity to play with a bunch of kids and build friendships that they wouldn't have otherwise had. It's been a real booster for her to feel like she's part of a group and that they're having fun and they're playing, they're learning. Yes. When I first started playing, I got my best friend's old ringette stick, and she saved a bunch of goals in that stick for me, and I ended up getting my first wrist shot with that stick. Il y a un impact sur la confiance de soi, sur notre santé mentale, notre santé physique, mais sur une équipe d'habileté mixte, ces bénéfices sont amplifiés encore plus. Nous avons un groupe complètement divers depuis les dernières quelques années. Nous avons des enfants avec handicap cognitif, handicap physique. A lot of our skaters are just learning how to skate, which is a good thing. I just love how they're developing every single season. We'll need you out there anyways. Yes. Right? We'll need you out there. All right. Now remember the volunteer goal.
Yellowknife, Northwest Territories. We are at the Air Tindy float base here in Yellowknife Territories at this beautiful outdoor rink playing some ringette with Ringette Canada. Yeah, this is the best day of my life. I haven't played ringette for over a year since my last game with Laurentian. So for Ringette Canada to bring ringette to Yellowknife, this absolutely made my day. I think everybody should play ringette, and it's great to see it here in the Northwest Territories.